volcan de Nyiragongo déverse ses larves sur la ville de Goma. La catastrophe naturelle a engendré aujourd'hui une crise humanitaire. Dès les premières heures qui ont suivi la catastrophe de Goma, vous avez dépêché une équipe gouvernementale sur place. Et aujourd'hui, Excellence Monsieur le Président, vous sortez d'une longue réunion avec les missionnaires de Goma, avec la présence du Premier ministre. Quel est aujourd'hui votre lecture des faits et comment vous entendez résoudre cette crise 7 jours après la catastrophe? Parce que chaque minute compte. Et quelles sont les réponses du chef de l'État à la crise humanitaire? Voilà les questions auxquelles vous allez répondre, Excellence Monsieur le Président. Et puis, il vous plaira par la suite de pouvoir répondre à 2 ou 3 questions selon votre conférence. Excellence Monsieur le Président de la Présidente. Merci. Je vais passer. Mesdames et messieurs de la presse, je vous salue. Bonsoir. L'heure est grave, certes, mais pas désespérée. Je commence d'abord par exprimer toute ma compassion et ma solidarité au peuple de Goma. Ces compatriotes de l'Est qui n'ont pas été d'être victimes de beaucoup d'exactions, parfois des groupes armés et maintenant même de la nature. Je tiens à dire ici que la situation est certes grave, mais elle est contrôlée. Comme vous le savez, je me trouvais à l'étranger lorsque cette nouvelle du drame est arrivée, de l'éruption est arrivée. Et tout de suite, j'ai interrompu mon séjour pour rentrer sur place. Avant cela, évidemment, j'avais pris langue avec le chef du gouvernement et ensemble, nous avions décidé d'envoyer une équipe du gouvernement sur place. Et il y a eu 7 ministres qui sont partis immédiatement pour faire l'état des lieux de la situation. Et ils avaient déjà sur eux les moyens, les premiers moyens qu'il fallait déployer pour faire face à l'urgence. Et depuis lors, ils sont revenus. Nous avons eu une première rencontre hier au Conseil des ministres. C'est longtemps penché sur la question. Et aujourd'hui, j'ai voulu les rencontrer pour qu'ensemble, nous voyions quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour faire face à la situation. Et donc, je voudrais, avant de passer à l'explication de ces mesures, attirer l'attention quand même des uns et des autres sur le fait que l'heure n'est pas à la manipulation, comme on le voit dans les réseaux sociaux, ou au règlement de compte en utilisant des mensonges, de la manipulation politicienne, dans le but de faire passer le gouvernement comme n'ayant pas le contrôle de la situation. Ce que nous avons eu comme réunion aujourd'hui, et hier même au Conseil des ministres, a démontré que nous avons le contrôle de la situation. Et donc, qu'est-ce qui se dégage après ça? Tout simplement qu'il y a d'abord des déplacés, nous constatons, suite à cette éruption. Il faut expliquer que ces déplacés sont partis parce qu'il y a eu une situation inédite. D'abord, l'éruption elle-même n'a été prévue par aucun observatoire au monde. C'est une situation inédite. Il y a eu une polémique sur l'observatoire vulcanologique de Goma, mais cette polémique n'a pas lieu d'être. Personne n'a vu venir cela.
ça arrive. Ensuite, il y a eu une coulée de lave souterraine qui a ouvert la porte à plusieurs hypothèses. Toutes ces hypothèses mettaient en danger la vie de nos compatriotes de Goma. Et donc, il fallait absolument qu'ils évacuent la ville, parce que leur vie était en danger. Et très sincèrement, je préfère avoir des difficultés à prendre des populations en charge plutôt que de voir ces populations être décimées par une catastrophe naturelle parce qu'on n'a pas su anticiper. Donc, voilà pourquoi ce qui se passe n'était pas prévu et donc ne pouvait pas se passer comme dans le meilleur des mondes. Il fallait bien réfléchir avant de prendre le taureau par les cornes et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a aussi le fait que ces déplacés sont partis dans plusieurs directions et beaucoup d'entre eux ont été reçus, soit dans leur famille, comme ceux qui sont à Bukavu, à Rutshuru, peut-être même à Sake aussi, soit par des familles de bonne volonté, des familles hospitalières. Et je tiens vraiment à remercier tous nos compatriotes pour cette solidarité. Et c'est très difficile, donc, vous comprenez bien, dans une situation pareille, d'avoir le nombre exact de sinistrés pour pouvoir organiser une prise en charge qui soit efficace. Donc, voilà pourquoi il y a eu un temps qui s'est passé. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes en voie d'identifier le nombre de victimes et de pouvoir commencer à déployer. Et ça a déjà commencé à Sake d'ailleurs, où des camions-citernes contenant de l'eau potable ont été envoyés ainsi que des filles. Maintenant, il faut aller sur les autres sites, Rutshuru, Kibumba, Masisi et même Bukavu, où on parle de à peu près 15 000 personnes qui sont arrivées depuis hier. Donc vous comprenez que la situation est sous contrôle, elle est certes grave, mais elle ne nous échappe pas. Ensuite, il y a la problématique du retour de ces déplacés. Et pour moi, d'ailleurs, c'est la chose la plus délicate. Parce que le jour où ils vont revenir, il y en a qui se retrouveront sans logis. Il y en a qui se retrouveront sans nourriture. Il y en a qui seront malades. Donc, ça aussi, ça nécessite une anticipation. C'était aussi le but de cette réunion. Et dès que ce sera possible, les équipes du génie militaire ainsi que d'autres organisations vont être dépêchées à Goma pour envisager, déjà anticiper sur le retour de ces déplacés. Et c'est peut-être à cette occasion-là, dès que les aéroports seront ouverts, celui de Goma, peut-être celui de Kavumu, le premier qui sera ouvert dans la région, va me permettre de me déplacer en compagnie de la première dame. Parce que je tiens à aller me rendre compte de visu de l'organisation de cette prise en charge de nos compatriotes, mais également de leur apporter réconfort et soutien et de leur dire que le Congo tout entier est avec eux. Je pense aussi à l'assistance humanitaire. Et là, j'aimerais remercier également toutes ces organisations qui ont manifesté le désir, leur disponibilité même, à venir en aide
à nos populations. Et je profite ici pour lancer un appel vibrant à tous nos compatriotes de bonne volonté qui ont des moyens de les mobiliser pour permettre au gouvernement de faire face à cette situation qui était totalement imprévue. Il y a certes un budget qui va être dégagé pour faire face à cette situation, mais les dons des uns et des autres seront également les bienvenus pour venir en aide à nos compatriotes. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, ce que je peux dire en substance. Je vous remercie pour votre attention et je mets à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons enregistré 3 candidats. Questions. Nous appelons dans un premier temps Madame Anastasie qui est chez les VOA. Elle va poser sa question. J'ai enregistré quand? Bonsoir, Monsieur le Président. Nous avons tous à l'esprit ces images absolument poignantes de femmes sur les routes, marchant, qui portant des bidons d'eau, qui portant des enfants parfois les deux. La question est de savoir quand ces femmes pourront être prises en charge dans les bus, dans la transport qui est prévu pour payer les transports. La deuxième question que j'ai, c'est sur le budget que vous avez évoqué. Voilà une semaine maintenant que le gouvernement a fait que la NAP a quelle estimation chiffrée des dégâts que cette catastrophe naturelle a causé et du coup les besoins que l'on doit dans ce domaine. Merci. Avant toute chose, vous devez savoir, comme je l'ai dit, que la situation était totalement inattendue, imprévue. Il n'y a aucun observatoire au monde qui a su prévenir cette calamité. Et donc, nous demander de mettre déjà des véhicules à la disposition des populations qui se meurent, c'est très très difficile. Même si sur le plan privé, il y a eu quelques personnes de bonne volonté qui sont venues à une partie, qui sont venues en aide à une partie de la population, le gouvernement n'a pas encore l'étendue complète de la situation. Et donc c'est pour ça que nous visons les sites sur lesquels se trouvent déjà les déplacés. C'est très difficile de savoir à ce stade combien sont encore en cours de déplacement. Donc il vaut mieux assister ceux qui sont déjà sur place. Vous avez parlé de budget. Il y a un budget qui a été dégagé. Les moyens, vous savez, on les prévoit, mais on n'est pas toujours sûr qu'ils suffiront. Voilà pourquoi, en plus de ce que nous allons déployer, le Premier ministre nous le dira, parce que je vous ai dit, nous attendons encore certaines écoutes. Le Premier ministre le précisera, et croyez-moi, il y aura une transparence à la fois au niveau du budget qui sera dégagé, mais également de la gestion, c'est-à-dire de ce qu'il en sera fait. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et donc, lorsque nous aurons reçu tous ces inputs, nous pourrons savoir avec exactitude ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas oublier, madame, que ces déplacés ne le sont, et je le souhaite le plus ardemment possible, ne le sont que pour quelque temps. Donc ici, les besoins seront ceux du quotidien, c'est-à-dire boire, manger, se laver, utiliser des latrines convenables et se loger au moins de manière convenable pour quelques jours en attendant le retour. C'est pour ça que je disais le plus grand travail, toute la concentration, elle se fera à Goma même. Et là, à Goma, on nous dit qu'il y a à peu près 5000 maisons détruites. Le gouvernement avait déjà apporté les moyens pour
Donc il y avait un besoin urgent en tôle pour reconstruire ces maisons. Le gouvernement avait déjà apporté les moyens pour ces tôles, mais pour 2000 seulement. Donc on ne pouvait pas donc commencer à les distribuer, non seulement parce que les sinistrés étaient partis, mais en plus parce que ce serait du 2 poids 2 mesures, on ne sait pas dans quelles conditions on allait le faire. On a pris aussi en charge les malades, les handicapés qui étaient dans les hôpitaux qui étaient en zone dangereuse pour les mettre en lieu sûr. Cela demandait aussi des moyens. Donc c'est comme ça que nous sommes en train de procéder au fur et à mesure jusqu'au moment où nous aurons les besoins réels de la population. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade avant d'en pouvoir dire davantage. Et je peux vous assurer qu'au niveau de la communication, là aussi, il y aura beaucoup de travail de fait, parce que nous nous sommes rendus compte que, pris tous dans le feu de l'action, nous avons oublié de communiquer suffisamment. J'ai vu notre ministre le faire de fort belle manière d'ailleurs, mais il faut encore le faire davantage. Et ça aussi, ce sera quelque chose de plus. Monsieur le Président, l'avant-dernière question est de Congo. Monsieur Walter. Bonsoir, Monsieur le Président. Vous avez dit que les populations s'étaient déplacées parce qu'il y avait un problème. On ne pouvait pas les laisser être dessinés par la lave. Je disais que la population s'était déplacée pour raison des départs être dessinés par la lave, au cas où il a donné la vie. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui reviennent vers Goma parce qu'elles refusent de tirer le train là où ils ont trouvé le riche. Qu'est-ce qui est fait pour que ceux qui rentrent en ville soient pris en charge ou soient réorientés vers d'autres milieux afin d'être mis à l'abri de ce danger? Non, mais je les déconseille vivement. En tout cas, je ne sais pas quelles informations vous avez, vous, mais nous, à ce stade, nous n'avons pas encore d'éléments démontrant que les gens sont rentrés dans l'eau. Il y a eu un mouvement, mais on les a dissuadés. Je continue à le dire ici, je préfère les déconseiller à ce stade de le faire, parce que nous ne sommes pas encore certains, et ce sont les scientifiques qui vont nous donner des gages, et ça devrait être 100% de garantie. Donc même s'il reste 1% d'incertitude, je ne souhaiterais pas que les populations reviennent sur Goma. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a à côté de là un lac qui contient beaucoup de gaz, des masses et des masses de gaz. Et donc, si ce lac est en contact avec les laves, vous vous imaginez ce que ça peut faire comme dégâts. Il y a une coulée souterraine de lave qui peut surgir à tout moment, n'importe où dans la ville. Donc les scientifiques qui suivent au quotidien, d'heure en heure, de minute en minute, cette situation, pourront nous dire exactement quel est l'état de la situation. Et alors, à partir de ce moment, nous allons organiser en ordre, bien sûr, des convois de retour. Et c'est peut-être là, madame qui avait posé sa question sur les véhicules à mettre à la disposition des déplacés. Dans ces là, il y aura une réponse parce qu'à ce moment, nous pourrons les faire revenir de manière ordonnée. Voilà. Merci. La dernière question est des filles. Excellent. Déjà, la question, c'est de savoir, vous avez des informations du terrain, quel est l'état du Nivado aujourd'hui. La zone, c'est par rapport à l'appel, à l'aide qu'on attend de plus en plus. Ça que par exemple, avec une capacité de 60 000 personnes, 60 000 personnes, n'est-ce pas le moment, par exemple, de lancer un appel à l'international? Et peut-être une dernière, ce sera sur le dégazage du lac Kivu. Est-ce qu'on peut avoir des étapes, des dates par rapport finalement au début de travail? Déjà, pour commencer, par rapport au Nyiragongo, je crois que c'est les volcanologues qui peuvent nous dire exactement quel est son état. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, la lave n'est plus dans le cratère.
Mais le volcan reste actif. Donc il faut quand même rester méfiant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'écoutant les scientifiques, nous ne voulons pas précipiter les choses en faisant revenir les populations, sinon nous allons de nouveau nous retrouver dans une catastrophe d'une autre dimension qui serait à mon sens alors là beaucoup plus grave. Ici, nous avons un problème de déplacés. C'est vrai que c'est agréable pour les personnes qui ont pu quitter brutalement leur domicile, mais au moins ça nous soulage de les avoir en ligne. Donc les faire revenir dans une situation encore trouble, encore indécise, imprécise, c'est très dangereux. Alors vous demandez aussi quelle était la deuxième question par rapport à l'appel à l'aide internationale. L'appel à l'aide internationale. Mais je crois que j'ai parlé des humanitaires qui demandent absolument avoir des autorisations pour débarquer à Goma. Mais le problème, c'est que ces aéroports sont inopérationnels. Donc, c'est le cas aussi pour moi. J'aurais dû déjà être là-bas. Mais à cause du fait qu'aucun aéroport de la région ne peut être utilisé pour le moment, nous attendons le go de l'autorité de l'aviation civile pour pouvoir nous déplacer. Et enfin, vous avez évoqué le dégazage. Effectivement, il y a une firme qui est présentée pour signer le contrat avec le gouvernement afin de commencer ces opérations. Les études sont déjà là, elles sont faites par l'OVG, donc elle n'aura pas à faire d'autres études supplémentaires pour savoir ce qu'il en est. Elle peut commencer le travail hic et nunc. Donc c'est pour vous dire que de ce côté-là aussi, je crois que nous sommes en pouvoir davantage renforcer la sécurité de nos compatriotes de Goma. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la presse congolaise, nous vous remercions pour le nom que vous avez fait. Et cette presse réaffirme son engagement de vous accompagner. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Et bonne soirée. Bonne soirée, monsieur.